Bonjour, nous sommes étudiantes en première année de Master PIF, Parcours Médiation Scientifique et Culturelle. Je suis Romat Arwa Eirani. Et moi, je m'appelle Maïtereti Ehia. Aujourd'hui, nous allons voir le système solaire et ses planètes. Nous avons commencé par habiller les enfants à l'entrée de la porte avec des chemises pour qu'ils puissent être dans le personnage d'un scientifique. Notre salle était déjà tamisée. On a essayé de reproduire ce qu'il y a dans l'espace et pour cela, on a joué avec la position de la clim pour faire la différence entre la position d'une planète par rapport au Soleil. Ensuite, nous avons commencé la première activité qui était centrée sur la planète Terre. À partir de cette activité, les enfants ont dû reproduire ce qui est essentiel à la vie. Son surnom, c'est la planète bleue. Ah, très bien. Le CO2. C'est là où j'ai mis. Ici. Et du coup, suite à cela, on a dû accrocher la planète Terre par rapport à sa position vis-à-vis du Soleil. Des feuilles, un stylo chacun. Et vous allez devoir remplir le premier tableau selon les informations. Ensuite, nous avons poursuivi avec la deuxième activité, le jeu de la devinette, des devinettes, et donc qui consistait à constituer le système solaire, donc avec les informations qu'on leur donnait, les échelles de la planète visée, il fallait qu'ils situent chacune des planètes à la position qu'elles avaient par rapport au Soleil. Ok. Du coup, où est-ce qu'on va être à partir du Soleil? Du coup, là. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Je vais y arriver. Ouais, il y a un S. Ah non, c'est un 5. La planète qui est à côté du Soleil s'appelle Mercure. Ensuite, c'est Vénus. Et après ça, nous avons voulu catégoriser les différentes familles de planètes, c'est-à-dire les familles telluriques et les familles de planètes joviennes. Nombre de planètes joviennes. Il y en a combien? 4. Est-ce qu'il y a 8 planètes? Après cela, le but de cette catégorisation est de pouvoir être centré sur les planètes telluriques, c'est-à-dire ceux qui ont une surface solide. Ensuite, de pouvoir comparer par rapport à la première activité les composants de la Terre aux autres planètes telluriques. Et les enfants ont constaté que la seule planète rapprochant des composants de la Terre est Mars. Et du coup, à partir de ça, nous avons simulé un appel. Un appel avec un soi-disant robot présent sur Mars qui était là pour nous donner des informations supplémentaires par rapport aux recherches faites sur cette planète-là. Vous m'entendez? Oui. Ah, super. Et le but de cette recherche est de savoir si Mars est vivable ou pas. Et en conclusion de notre atelier, nous avons voulu faire une sensibilisation vis-à-vis de la dégradation de la planète Terre et sensibiliser les élèves sur la protection de notre Terre et qu'il est plausible qu'un jour, elle risque de ne plus d'être habitable. Trouver une planète habitable est très difficile. Et Donc, il faut trouver une autre planète. oui, D'où voilà. les recherches faites sur la planète Mars. Et du coup, c'était notre atelier. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve certainement l'année prochaine. Voilà. Merci. Merci. Fin de la transmission.